Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui je vous convie à revoir un texte qui est très connu, qui est dans l'évangile de Jean, de Yohanan. Et ce texte, qui est dans Jean chapitre 3, versets 5 à 8, c'est la rencontre de Yeshua, de Jésus, avec Nicodème, qui est un membre important du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le conseil des sages d'Israël. Il siège dans une partie du temple de Jérusalem. Et donc, au cours de cette discussion, Yeshua va évoquer des choses comme l'esprit, l'eau, la nouvelle naissance. Ce qu'il faut bien comprendre tout de suite, et c'est une parenthèse que je vais faire, c'est que dans ce passage, Yeshua va enseigner quelqu'un qui est décrit comme étant docteur de la loi, autrement dit un kabbaliste. Nous allons assister en fait à une discussion, ou plutôt à un enseignement de Yeshua sur des termes de la Kabbale, sur des choses qui sont déjà étudiées au niveau le plus élevé de la parole de Dieu, le niveau Sod, dans la Kabbale, qui plus tard sera synthétisé dans le Zohar. Pour les chrétiens, le terme d'eau, d'esprit, le vent, la nouvelle naissance sont des choses qui sont très connues. Mais est-ce qu'on les connaît comme on devrait les connaître? Cette interprétation des églises aujourd'hui, on peut juste les évoquer. On va quand même à cette interprétation des églises rajouter une couche supplémentaire. On va parler des eaux. Les eaux masculines, les maïn des chorin, et les eaux féminines, les maïn nugvin. Et là, nous allons puiser dans la Kabbale, justement, dans le Zohar, les enseignements qui sont liés à cette histoire d'eau. Tout d'abord, reprenons le texte. Donc, je vais reprendre uniquement dans le chapitre 3, les versets 3 à 8. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Alors cet enseignement, il tourne autour de ce que l'on appelle la nouvelle naissance, qui est la clé d'entrée dans ce qui est appelé le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu qui est au milieu de nous. Yeshua, Jésus, nous enseigne que cette nouvelle naissance doit se faire par l'eau et l'esprit. Traditionnellement, les églises traduisent ces versets par le fait de baptiser les nouveaux entrants par l'eau et par l'esprit, le Saint-Esprit. C'est une bonne interprétation, effectivement. Mais si on regarde, et je pense que vous connaissez déjà cette classification des 4 niveaux de compréhension de la parole, ce qu'on appelle le Pardes, autrement dit le Pshat, le Remes, le Drash et le Sod, nous sommes dans cette interprétation des églises au niveau du Remes, c'est-à-dire le sens allusif. C'est une image, une allusion à un concept qui se dégage de la lecture simple qui est celle, elle, au niveau du Pshat. De même, toujours au niveau Remez, l'eau et l'esprit nous montrent l'eau qui est l'image de la Torah et l'esprit qui veut l'écrire dans notre cœur. Je vous renvoie à la paracha Chukat de Soukat David. Mais il nous faut aller plus loin dans les Écritures. En fait, il est dit que nous devons étudier les Écritures sur les 4 niveaux. Et on ne possédera réellement la connaissance de la Torah, des Écritures, que si on a analysé les 4 niveaux. Niveau Pshat, le sens, je dirais littéral, niveau Remetz, le sens allusif,
Le niveau drache, c'est encore autre chose, mais je ne me m'étendrai pas trop là-dessus. Et puis surtout, c'est le niveau sod qui nous intéresse, parce que le niveau sod, on a absolument besoin de le connaître aujourd'hui, parce qu'il est très important, justement, pour rentrer dans la quintessence de la parole de Dieu, dans les paroles de Yeshua, pour bien percevoir le message qu'il nous délivre aujourd'hui. On va étudier maintenant, pas à pas, chacun des versets et voir ce qu'il a à nous dire. Dans le premier verset, il nous est dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors déjà, le royaume de Dieu, ce n'est pas le paradis comme souvent on le pense. Car, comme le dit Yeshua, le royaume de Dieu est au milieu de nous. C'est ce qui est dit en Luc 17, 21. En fait, il faut comprendre que ce royaume de Dieu est un niveau de discernement spirituel qui nous fait monter au-delà des contingences et des contraintes de la nature. D'où le fait, par exemple, de modifier la nature par des miracles. Dans le Zohar Chukat, c'est dans Nombre de Midbar, le verset 75, on trouve un enseignement dans une série de versets qui s'appuient sur ce qu'il y a sur les versets de Nombre 21, 16, dans la paracha Chukat. Ces versets commencent « De là, le peuple hébreu, après la sortie d'Égypte, ils allèrent à Beer-Sheba. » Ber, en hébreu, ça veut dire un puits. Et donc tout de suite, on voit que cela nous rappelle l'histoire de la Samaritaine. Alors comme dans le verset, il n'est pas écrit expressément Be'er, mais Be'era, les sages d'Israël vont élaborer là-dessus tout un enseignement pour bien nous montrer justement le degré sod de toutes les Écritures. Et en l'occurrence, il s'appuie sur le verset du Cantique des Cantiques, le Cantique des Cantiques est un livre absolument extraordinaire au niveau de la Kabbale. C'est le verset 4,16 où il est dit « Lève-toi, Aquilon, viens autant souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. » Alors, qu'est-ce que nous dit là-dessus le verset 75 de Chukat? Je le lis tel quel et après on l'expliquera. Rabbi Shimon a dit « L'esprit », autrement dit le vent, le Ruach, dans l'eau et le Saint-Esprit, le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire l'esprit de Malchut, qui est appelé Saint-Esprit et qui souffle au début, comme il est dit, souffle sur mon jardin. Cela signifie qu'il élève Maïn Nukvin, les eaux féminines, et alors les eaux couleront, qui sont les eaux, les Maïn des Chourin, les eaux supérieures, les eaux masculines, pour la remplir. C'est ce qui est écrit, il fait souffler son vent, il coule comme des eaux. Ça, c'est une référence au psaume 147, verset 18. Et donc, l'enseignement du Zohar continue en disant « Au début, il fait souffler son vent et ensuite les eaux couleront. Tant qu'il ne fait pas souffler son vent, les eaux ne coulent pas. Qu'est-ce que cela nous apprend? Il en ressort qu'en toute chose, il est nécessaire d'éveiller quelque chose d'en bas, c'est un aspect de l'eau féminine, par l'action ou la parole, ou d'indiquer et de montrer une certaine similitude avec l'acte. Et alors vient l'écoulement d'en haut. C'est pourquoi, tant que le vent ne souffle pas, l'eau, qui est le secret du flux abondant, ne coule pas vers le vent, qui est Malchut. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais on va reprendre tout cela. Déjà, dans ce texte du Zohar, il est dit « il souffle au début ». Et en plus, il est bien précisé « au début, il fait souffler son vent ». Dans notre version que l'on a des évangiles, Yeshua nous parle de la naissance d'eau et d'esprit, comme il est dit « si un homme ne naît d'eau et d'esprit ». Mais si on regarde dans la Péchita, autrement dit dans l'évangile en araméen, et l'araméen est aussi la langue dans laquelle a été écrit le Zohar. Le début du verset, ce même verset que l'on a
dans nos écritures, il est dit, donc dans la Peshitta, Amin, Amin, ce qui veut dire Amen, Amen. Je te le dis, si l'on ne naît pas du commencement, on ne peut voir le royaume d'Allah. Allah, c'est le royaume de Dieu. Et le mot commencement en araméen, c'est le mot riche, qui est le même mot que le premier mot que l'on a dans la Torah, qui est Bereshit, au commencement, Bereshit, et qui est d'ailleurs aussi le même mot qu'on trouve dans l'évangile de Jean au début. Et donc, cela nous renvoie à quelque chose qui s'est passé au début de la création. Donc revenons en arrière et regardons ce qui s'est passé dans le livre de Genèse, où il y a eu une histoire effectivement avec les eaux de l'en bas et les eaux de l'en haut. Et on est dans les versets, premier chapitre bien entendu, dans les versets 6 et 7, où il est écrit « Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue, et cela fut ainsi. » L'Éternel a donc séparé les eaux de l'en haut des eaux de l'en bas. Dans le livre, dans la voix de la Torah de Eli Munk, il y a tous les commentaires sur tous les versets de la Torah. Eli Munk nous fait référence à un enseignement qui est dans Genèse Rabbah et dans le Midrash Agadol, Genèse 6, où il est dit la chose suivante. Écoutez bien, la doctrine kabbaliste voit dans les eaux d'en haut le facteur masculin, c'est-à-dire actif, fécondant, source de la rosée et des pluies bienfaisantes, et dans les eaux d'en bas, qui représentent le facteur féminin, les océans, les fleuves, ce qui est passif, réceptif, agent de la forme. Et la vie terrestre est le fruit d'un mariage de ces deux facteurs. Mais cela implique que l'homme ne trouble pas cette union harmonieuse. Petite parenthèse, toute la création est basée sur un principe masculin et féminin, un fécondant l'autre pour donner la vie. Toute la création est basée sur ce principe. Vous comprenez bien à présent pourquoi les mauvais, les méchants qui veulent diriger notre monde sont en train de tout mélanger afin qu'on ne sache pas qui est masculin ou qui est féminin. Je ne porte pas de jugement sur les personnes qui ont des difficultés à se situer masculin ou féminin, mais ce qui se passe actuellement fait tout à fait partie de cette tendance que l'on a à tout mélanger, la confusion, Babel, et c'est là-dessus que porte justement le combat que l'on doit mener contre les mauvais. Ils veulent tout mélanger. Or, la création depuis les débuts a ces deux principes actifs, le principe masculin, fécondant, et le principe féminin, recevant la fécondation, transformant et donnant la vie. Tout est basé là-dessus. Pour en revenir maintenant à notre enseignement, il y a l'esprit et l'eau, et le vent. Donc il y a un vent, qui est esprit, et de l'eau. Cela nous rappelle aussi toujours au début, dans le verset de Genèse 1-2, ce qui est écrit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » L'Esprit de Dieu, c'est le roi Elohim. Il est déjà au-dessus des eaux. La Gematria, c'est-à-dire la valeur numérique de l'Esprit de Dieu se mouvait, est égale à celle de « c'est l'Esprit du roi Messie ». Zoï, Ruo, Chel, Melech, Hamashiach. Et en sus, cette même Gematria se retrouve dans un verset du nombre 27-18, qui est la paracha Pinchas, qui nous parle de l'intronisation de Josué, lorsque Moïse lui impose les mains pour lui transférer son esprit. Et on trouve ces mots « Ish Asher Ruach Bo », c'est un homme inspiré, et cette
phrase a la même valeur numérique que c'est l'esprit du roi Messie et la même valeur numérique que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est remarquable de noter cette liaison entre ces trois expressions qui nous parlent de l'esprit. Le Zohar nous apprend donc que ce vent est un vent qui va initier un mouvement. C'est l'esprit de Malchut qui est appelé Saint-Esprit. Malchut, c'est notre royaume, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Quel est ce mouvement? C'est sur les eaux. Comme le dit le verset qui précède celui-ci, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Ça, c'est dans le Cantique des Cantiques, verset 15 du chapitre 4. Quelles sont ces eaux? Ce sont les eaux féminines, les Maïn Nukvin, qui proviennent de Malchut, le royaume, le Partsouf, appelé la fille ou encore l'épouse. Malchut, c'est l'épouse, c'est la fille. Ces eaux féminines, en s'élevant, vont déclencher l'abondance des eaux masculines qui vont s'écouler vers elles pour les féconder. Il est à noter que ces eaux masculines proviennent, elles, de Zeir-Anpin, cette figure spirituelle qui se situe au niveau du Vav de l'arbre de vie et qui regroupe les sphirotes de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod et Yesod. Donc, pour résumer et simplifier tout cela, le Zohar nous dit qu'il faut éveiller quelque chose de l'en bas, les eaux féminines, par l'action ou la parole, ou encore un désir de s'élever vers la divinité, afin de recevoir une semence, un écoulement de l'en haut. Il y a donc un esprit qui entre en jeu. Quel est cet esprit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit tel qu'on le conçoit dans nos églises? Dans le judaïsme, le Saint-Esprit, le Ruach HaKodesh, est associé à l'inspiration divine. Il intervient essentiellement dans les prophéties reçues par les prophètes. Par exemple, dans le psaume 51, on peut lire dans le verset 13, version seconde, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Dans la version originale en hébreu, on parle de Ruach Kodshecha, qui se traduit normalement par souffle ou esprit de ta sainteté. Et c'est d'ailleurs ce qu'indique la version Darby. La Bible du rabbinat, elle traduit cette expression par sainte inspiration. Alors, ce souffle, c'est une ruach. Donc là, je me réfère maintenant aux enseignements qu'il y a dans le dictionnaire de la Kabbale. Il faut savoir que le ruach, c'est aussi le nom que porte une partie de notre âme. Notre âme est constituée de 5 niveaux. Nefesh, ruach, neshama, chaya et yechida. Le ruach se situe entre l'âme animale, la chair, la nefesh, et l'âme divine qui est en nous, la neshama. Il est entre le cœur et le cerveau, entre l'ego inférieur et l'ego supérieur. Cette partie d'âme, qu'on appelle le ruach, est définie comme la force qui éveille les désirs, les pulsions, les ambitions de l'être humain. Et c'est là que se trouve notre capacité à choisir entre le bien et le mal. Pour en revenir au verset de Genèse 1-2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cela nous montre que cet Esprit de Dieu, le Ruach, il est toujours entre deux espaces. Alors cet esprit, où est-ce que c'est? Plusieurs esprits associés. Dans le discours de Yeshua, il y a un petit peu plus que la simple notion de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est déjà extraordinaire. Mais je pense que Yeshua va nous montrer encore autre chose, justement dans cette histoire des eaux féminines et des eaux masculines. Cet échange, cette complétion qu'il va y avoir entre les deux. Il y a plus que cela. Parce que dans le Zohar, donc on reprend le Zohar, mais on va voir maintenant le Zohar Hydra Rabbah. Et il nous enseigne sur cette notion de esprit.
en partant d'un verset de Ésaïe qui est très connu, dans le chapitre 11, verset 2 et suivant, qui nous parle, vous savez, de ce rameau qui sort du trône d'Isaïe. C'est-à-dire, c'est une annonce, en fait, du Messie qui va venir, une annonce messianique. Et il est dit, en parlant de ce rameau qui sort du trône d'Ésaïe, que sur lui reposeront l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, il respirera la crainte de l'Éternel. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le Tanakh en hébreu, c'est le mot ruach, souffle, esprit, qui est utilisé pour parler de cet esprit. Regardons maintenant ce que nous dit le Zohar Hidra Rabbah. Hidra Rabbah, verset 65. Il commence par commenter un verset de Jérémie 31. C'est un chapitre, Jérémie 31, qui est extraordinaire parce qu'il nous parle et des temps de la fin et du retour de Éphraïm vers le Père. Très important de connaître ce verset, ce chapitre. Il nous parle d'Éphraïm, vous savez, Éphraïm qui symbolise les 10 tribus perdues du royaume d'Israël. Donc, que nous dit le verset 65 du Zohar Hidra Rabbah? Rabbi aussi se leva et dit, « Pendant les temps du roi Messie, l'un ne dira pas « Enseigne-moi la sagesse à l'autre » comme il est écrit, et ils n'enseigneront plus à chacun son prochain, car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand d'entre eux. » Ça, c'est dans le verset 33 de Jérémie 31. Pendant cette période, Atik Yomin éveillera un esprit émanant du cerveau qui est caché à tous, qui est Chorma Darir Ampin. On laisse de côté pour l'instant ces informations. Lorsqu'il transmettra tout cela, tous les esprits d'en bas se réveilleront avec lui. Qui sont-ils, les esprits d'en bas? Ce sont les sphirotes sacrés de Zéhir Ampin. On en a déjà parlé. Qui sont 6 autres esprits comme lui. Il est écrit à leur sujet l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, qui sont les aspects de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od et Yesod de Zéhir Ampin. Pour ceux qui suivent nos enseignements, ils savent déjà que le Mashiach, que Yeshua, a revêtu les attributs de Zéhir Ampin et de ces 6 sphirotes qui lui sont rattachés, ces sphirotes qui vont de Chesed à Yesod. Ce que nous dit Rabbi Yossi quand il parle du temps du roi Messie est important. On peut comprendre là qu'il nous parle des temps de la fin, et c'est vrai, la venue du Mashiach pour juger le monde comme il est dit. Mais il faut aussi se souvenir de la chose suivante, c'est là un petit peu la pierre d'achoppement que nous avons avec nos frères juifs. Pour les sages d'Israël, comme vous le savez, les 6000 ans de la création se divisent en 3 périodes de 2000 ans. Et la dernière période de 2000 ans dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette période qui a démarré lors du début de l'exil romain d'Israël, en gros lors de la destruction du deuxième temple, donc il y a presque 2000 ans, cette période est appelée l'ère messianique. Et en fait, Yeshua, en tant que Mashiach, en tant que Messie, est venu inaugurer cette ère du roi Messie, afin que se réalise là tout de suite la suite de ce verset. Par l'onction de Yeshua, par son onction, les 6 sphirotes de Zéhir Ampin, de l'en haut, vont réveiller les 6 sphirotes de l'en bas que chaque créature a reçu afin qu'ils reçoivent cet esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est à cet esprit, je pense, que Shaoul, que Paul fait référence quand il nous parle des fruits de l'esprit, c'est dans Galates 5, 22, quand il dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Pour résumer cette situation, on a l'eau.
Elle symbolise le désir d'élévation de la créature vers son Créateur, qui va le remplir un retour de sa présence. L'esprit, c'est la réception de 6 esprits, 6 souffles du Messie, qui vont amener la créature à connaître son Créateur et à se rapprocher de lui et accomplir sa volonté. Et dès lors, comme le dit le texte du Zohar, pendant le temps du roi Messie, l'un ne dira pas « Enseigne-moi la sagesse » à l'autre, comme il est écrit, et ils n'enseigneront plus à chacun son prochain, car tous me connaîtront du plus petit au plus grand d'entre eux. Par notre adhésion au Sphirot de Zeir Anpin, Yeshua, on va développer ces fruits qui sont le signe de notre capacité à rentrer dans le royaume de Dieu. On va aborder maintenant, toujours dans ce cadre-là, un autre point, c'est celui de la nouvelle naissance. Je me réfère là aux enseignements d'un livre qui s'appelle le Sha'ar HaGilgulim du Rav Chaim Vital et qui fait partie des cours de Soukat David. Il faut regarder un peu plus en détail maintenant comment fonctionnent et interagissent les eaux féminines et les eaux masculines. Ce qu'il faut bien comprendre tout de suite, c'est la chose suivante. L'union des eaux féminines issues de Malchut et des eaux masculines issues de Zeir Anpin va provoquer ce qu'on appelle la rédemption, un tikkun, qui est le résultat de cette fécondation issue du principe masculin et du principe féminin. Une rédemption de notre âme qui va être purifiée de tout péché, les mauvaises clipotes, et il faut garder tout cela en tête. Ce désir d'enlever ces clipotes, ce désir d'entrer dans le royaume de Dieu, ce désir de lui faire plaisir et de le servir, ce désir d'améliorer nos midotes, c'est cela qui est le résultat de l'onction de l'esprit quand nous le recevons. Son esprit pour éveiller les eaux de l'en bas, les eaux féminines. C'est cela qui va initier ce que l'on appelle une nouvelle naissance. Ce désir de se purifier des œuvres de la chair. Non pas que la chair soit mauvaise, mais notre nefesh, notre âme animale, est très attachée à la matérialité et aux mauvaises clipotes. Et on se doit de faire mourir cette nefesh pour la faire renaître débarrassée de ces clipotes. Comme il est dit en Romains 6,13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et dans Colossiens 3,5, il est écrit encore, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Car ces clipotes, ces mauvaises écorces, ont emprisonné et étouffé les étincelles de sainteté que nous avions au moment de la création du monde. Il nous faut ranimer ces étincelles de sainteté avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Étudier la Torah, accomplir les mitzvot, les commandements de la Torah, la charité, la tzedaka, prier, bénir, tout cela, ce sont des actions qui vont permettre à notre désir, les eaux féminines, de monter vers notre Créateur. Cette montée des eaux féminines va déclencher dès lors une descente des eaux masculines, une expansion de ces eaux, qui vont venir remplir les eaux féminines et permettre de purifier notre âme. Ces eaux provenant de Zeir Anpin, dont Yeshua a revêtu les attributs, ce sont les eaux de la vie dont parle le verset de l'Apocalypse qui dit « Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. C'est dans Apocalypse 22, 17. Par cette nouvelle naissance, on reçoit la lumière de celui qui est la lumière du monde, afin que nous devenions lumière à notre tour. Yeshua est celui par lequel nous pouvons recevoir cet esprit qui va agiter nos eaux féminines afin de commencer à les faire monter. C'est ce qui est dit à 1 Corinthiens 15, 45, suivant qu'il est écrit « Le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. »
Yeshua est devenu par son sacrifice cet esprit vivifiant qui va nous aider dans notre vie spirituelle. Comme il le confirme d'ailleurs Yeshua à Nicodème au verset 14, quand il parle du serpent de Moshe. Et il est dit, de même que Moshe éleva le serpent dans le désert, de même faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut savoir que le mot serpent, Nachash, a la même valeur numérique que Mashiach, 358. Je pense que Nicodème, qui connaissait cette guématria, a tout de suite fait le rapprochement. On a un symbole de cette transmission de l'Esprit de Dieu aux nations par Yeshua. Dans la paracha Be'alochetecha, dans le livre de Nombre, il y a cet épisode au cours duquel l'Éternel va prélever de l'esprit de Moshe pour le transmettre aux 70 anciens. C'est dans Nombre 11, versets 24 à 25. Il est dit, Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moshe. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. 70 est un chiffre très particulier dans la Torah. Je vous renvoie à tous les enseignements d'Ora sur cette paracha Be'alotecha. Un autre sens de 70, c'est les 70 nations. Sachant que Moshe est une image du Mashiach Yeshua, on a dans cet épisode-là l'image de Yeshua qui a mis son esprit sur les 70 nations. Ce que je peux remarquer aussi, c'est que les 70 anciens ont pu prophétiser au début, mais ensuite ils ne purent plus y parvenir. Ceci est pour moi un enseignement. Parce que si on regarde la puissance des disciples au début, vous reprenez le livre des Actes des Apôtres, la puissance des disciples de Yeshua, ensuite on a vu que cette puissance s'est diluée dans les fausses doctrines et l'idolâtrie. Donc après, ils ne purent plus prophétiser. Mais ça, c'est un autre sujet. Dans un autre verset du Nouveau Testament, la Brit Chadasha, il est écrit en Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans Romains 8, 11, il est dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus, Yeshua, d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ, le Messie, d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et en fait, on peut évoquer, mais on ne va pas le faire ici, la rencontre de Yeshua et de la Samaritaine au puits de Jacob. C'est l'exemple type, ce dialogue entre Yeshua et la Samaritaine. C'est un enseignement extraordinaire, l'exemple type de cette naissance de l'élévation de l'esprit féminin, des eaux féminines de la Samaritaine pour recevoir les eaux masculines de Yeshua. Tout est compris là-dedans. Reprenez-le. Regardez la vidéo de Hora sur les Samaritains dans le module La géographie d'Israël où elle fait tout un enseignement là-dessus. Alors que dire en conclusion de tout cela? Vous savez, notre vie spirituelle est remplie de tas de petits signes que l'Éternel nous envoie pour nous amener ou pour nous ramener à lui. L'Éternel veut que tous soient sauvés. Comme il est dit à 1 Timothée 2,4, il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Je vous rappelle que la vérité, c'est la parole. Comme il est dit dans le psaume 119, je crois, Torah émet, la Torah, c'est la vérité. L'Éternel ne laisse personne au bord du chemin, sauf le fils d'iniquité. Mais le fils d'iniquité, lui, il sait que Dieu existe. Il faut être attentif à tout ce qui se passe dans nos vies pour ne pas que nous nous trompions de chemin. Tout cela pour dire que l'inspiration divine, le roi HaKodesh, nous est accordée par Dieu. Et ce roi HaKodesh doit nous amener et nous animer afin de nous faire naître en nous un désir, une aspiration à monter, une envie de rencontre, comme il est dit en Genèse 3,16 à propos de la femme, la Noukva.
tes désirs se porteront vers ton mari. Ici, le mari, c'est Zéhirampin. Voyez comme on arrive sur un verset à retrouver ce qui nous avait amené aujourd'hui à parler de ces eaux masculines, de ces eaux féminines. Par nos actes, par nos pensées, par nos prières, par notre étude de la parole, nous élevons notre désir et nous recevons en retour les eaux masculines de Zéhirampin qui vont nous féconder notre foi et nous faire progresser pour atteindre le royaume de Dieu qui est au milieu de nous, comme il est dit en Luc 17, 21. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. De la même façon que l'Éternel souhaite faire sa demeure au milieu des hommes. N'attendez pas pour faire cela. Inscrivez-vous au module d'enseignement de la Torah, de la Yeshiva Soukat David, afin de vous former, de rentrer dans l'esprit même des paroles. Et je peux vous assurer que ça va remplir votre vie, que vous allez retrouver là vraiment une parole vivante qui va agir dans votre vie, qui va faire que votre amour pour l'Éternel, par Yeshua Mashiach, va être fécondé, et qu'en fait vous puissiez recevoir tous les fruits de l'Esprit dans la période dans laquelle nous sommes, qui est la période des derniers temps, où se manifeste déjà le fils d'iniquité. Je ne peux pas en dire plus, mais je peux vous assurer que le fils d'iniquité est déjà en train de se manifester. Il veut prendre le pouvoir, il veut effacer le nom de Dieu de nos âmes. Et donc, il est temps, il est urgent de se former, il est urgent de se mettre à l'école de la parole, afin de venir à étudier la Torah, afin de venir comprendre comment faire monter nos eaux féminines pour recevoir les eaux masculines en retour. Bonne étude de la Torah, et que l'Esprit de Dieu soit en vous, et que l'Éternel vous bénisse. Amen.